Ah, au fait, merci de me filer un coup de main. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir, vieux. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses de... Alex? Alex? Putain, mais tu te fous de moi, quoi? Oh, mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu répondais pas. Ah, mais ça s'appelle une crise d'épilepsie, abruti. Une crise d'é... Mais c'est pas ça, une crise d'épilepsie. C'est tu tombes, tu convulses et tu baves. Oui, ça c'est une crise tonico-clonique, mais il existe aussi les absences. D'absence? Les absences, oui. T'es au courant qu'il y a plein de sortes de crises d'épilepsie? Jamais entendu parler. Ah bah, tiens, instruis-toi. Vous l'aurez donc aisément compris, aujourd'hui on parle des différents types d'épilepsie. Oui, parce qu'il y a différents types d'épilepsie. Vous-même qui n'êtes pas épileptique et vos amis ont peut-être le cliché de l'épileptique qui fait une crise où il tombe par terre et convulse et il bave. Eh ben non, une crise d'épilepsie ça ne s'arrête pas à ça. Commençons par la base de la base, il existe deux grands types de crises d'épilepsie, les crises partielles, ou crises focales, et les crises généralisées. Attention, il arrive qu'une crise partielle se diffuse à tout le cerveau et devienne généralisée. Une crise d'épilepsie partielle, c'est une crise qui se développe dans une petite partie du cerveau, comme par exemple le lobe frontal. Tandis qu'une crise généralisée, c'est tout le cerveau qui est atteint par cette crise d'épilepsie. Parmi les crises généralisées et les crises partielles, il y a encore des sous-catégories de crises. Voyons d'abord les crises partielles. Pourquoi tu portes un bonnet au fait? Mais tu peux pas fermer ta gueule. On va commencer par les crises partielles. Donc je l'ai déjà dit, mais une crise partielle, ça veut dire qu'une petite zone du cerveau est touchée, comme par exemple un lobe, ou alors une partie d'un lobe. Parmi les crises partielles ou les crises focales, on retrouve les crises partielles simples et les crises partielles complexes. A noter qu'apparemment aujourd'hui on ne ferait plus la différence entre ces deux crises. Mais on va quand même la faire. Les crises partielles simples durent généralement quelques minutes et l'état de conscience n'est pas altéré. Vous êtes pleinement conscient de ce qui vous arrive. Ce qui est un peu plus facile pour le diagnostic, on va pas se mentir. Les symptômes dépendent du coup de la zone du cerveau qui est touchée. Et oui, c'est normal. Si c'est une zone, on va dire, cognitive, vous allez avoir des troubles de la parole, des troubles de la pensée. Si c'est une zone olfactive ou une zone auditive, vous allez avoir des hallucinations olfactives ou auditives. Les symptômes pendant une crise partielle dépendent complètement de la zone qui est touchée. Ça, c'est bon de noter. Et ça peut être très variable en fonction des gens. Alors on peut noter qu'on peut ressentir des fourmillements, des hallucinations auditives, olfactives, etc. Il y a beaucoup de symptômes. Je ne peux pas les énumérer parce qu'il me faudrait 5 ou 6 vidéos. Entre autres, il peut y avoir des symptômes beaucoup plus rares, comme par exemple un cri inexpliqué, ou alors des crises de chant et même des crises de fuite. Par contre, pendant une crise d'épilepsie partielle, l'individu est dans un état de conscience altéré. Un état de conscience altéré, ça veut dire qu'il n'est ni conscient ni inconscient. C'est-à-dire qu'il est dans un état de conscience vraiment restreint. Il ne peut pas vraiment interagir avec son environnement. Il ne peut pas comprendre ce qui l'entoure. Un peu comme un légume. Ce n'est pas une insulte. Donc il ne répond pas aux stimulations. Et il a aussi un regard vide. Il peut aussi y avoir pendant une crise d'épilepsie complexe des automatismes. Mais alors qu'est-ce qu'un automatisme? Eh bien c'est un geste répétitif et involontaire comme par exemple tirer ses vêtements ou claquer ses dents. Une fois la fin de la crise, il ne se souviendra pas du tout de ce qui s'est passé, il pourra être confus et même s'endormir. On a vu la première famille des crises d'épilepsie, voyons la deuxième, les crises généralisées. Je l'ai déjà dit, mais les crises généralisées, ça veut dire que c'est l'ensemble du cerveau qui est touché par la crise. Premier cas, les crises d'absence. Alors j'en ai déjà parlé quelques fois, mais les crises d'absence, qui sont des crises bien d'épilepsie, pas d'autre chose, ce sont des crises qui peuvent se répéter plus de 200 fois dans la journée pour les cas les plus graves, voire plus encore, qui touchent en général les enfants de 5 à 10 ans, mais ça peut aussi se développer beaucoup plus tard. Attention, ce n'est pas restreint. Ces crises durent en général quelques secondes, donc ce n'est pas vraiment grave, mais quand elles se répètent plusieurs fois dans la journée, déjà imaginez rien que 20 fois, ça peut être très embêtant. Un entretien, un rendez-vous galant, pendant que vous conduisez. Bien sûr, quand il y a une crise d'absence, il n'y a pas une perte de conscience. Si, mais altérée, c'est-à-dire que vous gardez votre tonus musculaire, vous pouvez rester debout et faire une absence. Attention, plus de 90% des enfants qui ont ce type de crise sont en rémission à l'âge de 12 ans. Ce qui est un bon ratio quand même. Das 9-jährige Mädchen leidet an Absenzen. Es hört plötzlich auf zu lesen. Im EEG tauchen über allen Ableitungen 3 pro Sekunde Spike Waves auf. Die Störung dauert relativ kurz. Die EEG-Veränderungen verschwinden. Das Mädchen ist sich wieder bewusst. Es hat nun auch gedrückt, das heißt angezeigt, dass es einen Anfall hatte. Dasselbe passiert nun auch während des Essens. Wiederum die typischen EEG-Veränderungen. Das Mädchen sinkt etwas ein. Es verschüttet das Getränk. Es hustet etwas.
les crises d'épilepsie toniques. Donc comme son nom l'indique, c'est un tonus musculaire d'un coup. Pendant cette crise d'épilepsie qui peut durer quelques secondes, votre tonus musculaire est à son maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes complètement contracté. Comme ça. Ça s'appelle une crise d'épilepsie tonique. J'ai bien dit tonique. Donc du coup, vous l'aurez bien compris, le corps se raidit, la mâchoire se crispe et on a une altération de la conscience. A l'inverse, il existe bien aussi la crise clonique. Pendant une crise clonique, l'individu est pris de convulsions. Ce sont des mouvements saccadés complètement incontrôlables. Il y a aussi quelque chose que tout le monde oublie, c'est-à-dire que pendant une contraction musculaire, c'est-à-dire que pendant une crise myoclonique, la respiration s'arrête. Pendant les convulsions, vous ne pouvez pas respirer. C'est pour ça que les personnes deviennent bleues. En général, tout se passe plutôt bien, les muscles se relâchent petit à petit. Maintenant, vous l'attendiez tous, la crise tonico-clonique. On appelait ça jadis le grand mal. Vous avez certainement entendu parler de ce type de crise. Voilà, c'est les crises que je fais et c'est vraiment pas les plus cool. La crise d'épilepsie tonico-clonique, j'en ai plus. Ce sont les crises les plus impressionnantes et les plus stéréotypées. Généralement, il y a un cri, une inconscience, un tonus musculaire, donc la phase tonique où on se raidit complètement, suivi à peu près quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes plus tard par la phase clonique où on commence à avoir des petits mouvements saccadés jusqu'à des vraies convulsions qui nous font dégringoler du sol. Puis ces convulsions s'arrêtent petit à petit et les muscles se relâchent entièrement, même la vessie et les intestins. Je ne sais pas si vous avez bien compris. On parle de ça. La crise en soi dure pas plus d'une minute, sauf dans les cas les plus graves, et là par contre le pronostic vital est engagé, il faut appeler les pompiers. Par la suite, naturellement, la personne pourrait être désorientée, avoir des maux de tête, avoir envie de dormir ou avoir envie de vomir. Elle n'est pas douloureuse sur le coup comme quasiment toutes les crises d'épilepsie, car vous êtes inconscient ou alors dans un état de conscience altéré. Cependant, il est bon de noter qu'en cas de chute, en cas de traumatisme ou en cas d'accident, vous êtes sûrement blessé. Donc là, oui, c'est très dangereux. Vous pouvez vous froisser un muscle, vous déboîter une épaule, vous casser ou vous faire une fracture ouverte. Et il est bon de noter, parce que là je vous sentais râler déjà dans les commentaires, les muscles font mal le lendemain, du coup vous avez des courbatures, dues à la crise elle-même. Forcément le lendemain, vous allez vite le sentir. J'avais presque oublié, il y a la phase de réveil qui dure environ 20 minutes, mais après cette phase de réveil, généralement vous avez envie de dormir et vous ne pouvez plus rien faire pendant plusieurs heures, voire pendant toute une journée. C'est tout. Hört Musik und raucht. Plötzlich verändert sich sein Verhalten. Wird auffällig, blickt nach links oben und im EEG zeigt sich über allen Ableitungen eine Anomalie. Es sind Spikes und Waves vorhanden, es sind Spitzenpotenziale, also eine epileptische generalisierte Entladung. Der Patient hat tonische Streckung der Extremitäten, dann zunehmend Zuckungen. Auf die tonische Phase ist jetzt auch die klonische Phase gefolgt. Es ist dies ein typischer Grand Mal-Anfall. Die Zuckungen sind rhythmisch. Der ganze Körper ist verkrampft. Die Zuckungen werden langsamer. Das EEG zeigt weiterhin Veränderungen, die aber weniger heftig sind. Auch die Artefakte sind geringer. Der ganze Anfall dauert ungefähr eine halbe Minute. Am Schluss eine Erschöpfungsphase. Avant-dernier cas, la crise atonique. C'est une crise où vous perdez votre tonus musculaire. À l'inverse d'une crise d'absence, vous êtes complètement conscient, mais c'est votre tonus musculaire qui ne vous tient plus, donc vous tombez tel un petit marshmallow. Putain, j'ai envie de marshmallow maintenant. Il est bon de noter du coup que ces crises sont assez peu courantes, j'en ai encore jamais vu une, mais j'ai des abonnés qui en font. Mais là, vous allez vite comprendre là où je veux en venir, si vous faites une crise d'épilepsie atonique ou tonico-clonique dans une cage d'escalier ou dans un escalator, il est peu probable que vous arriviez en bas en un seul morceau. Alors, certains diront presque que c'est les risques du métier. Moi, je suis comme ça, moi. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne victime d'une crise convulsive. Pendant la crise, ne la déplacez pas, à moins qu'elle ne soit dans une position dangereuse. Écartez les objets pouvant provoquer des lésions. Ne cherchez pas à immobiliser la victime, mais protégez-la des chocs à l'aide de linge. Ne placez rien dans sa bouche, elle n'avalera pas sa langue. Après la crise, si la victime est inconsciente, basculez sa tête vers l'arrière pour dégager les voies aériennes et analyser la respiration. Positionnez-la sur le côté, en position latérale de sécurité.
Assurez-vous qu'elle respire bien. Restez avec elle jusqu'à ce qu'elle reprenne totalement connaissance. Ceci peut prendre quelques minutes. Prévenez le service d'urgence. Indiquez particulièrement si les convulsions ont duré plus de 5 minutes ou se sont répétées, si la victime est un enfant, si la victime n'a pas repris connaissance ou si la victime n'a jamais eu de convulsions auparavant.